Ce matin-là, je me suis réveillée avec une sensation vraiment étrange. Ma chambre était la même que d'habitude, la lumière du matin entrait doucement par la fenêtre, mes jouets étaient à leur place, mais dans ma tête, quelque chose manquait. Comme si une petite partie de moi était partie sans me prévenir. Au petit déjeuner, maman parlait, mais ses mots glissaient devant mes oreilles sans s'accrocher. Je fixais mon assiette sans comprendre pourquoi je me sentais aussi vide. C'est là que j'ai compris que mon attention avait complètement disparu. En marchant vers l'école, je me suis rendu compte que mes lacets étaient mal attachés. Mais pourtant, je ne l'avais même pas remarqué en sortant de la maison. En classe, mon cahier n'était pas dans mon sac, alors que je pensais l'avoir pris. Le professeur expliquait quelque chose d'important, mais chaque phrase s'échappait avant même d'atteindre ma tête. À la récréation, mes amis riaient, parlaient et jouaient, mais moi, je me sentais comme derrière une vitre invisible, présente sans vraiment l'être. À midi, dans un couloir calme, une petite lumière dorée est apparue devant moi. Une mini-étincelle, ronde et douce, qui brillait doucement comme une petite étoile vivante. Elle flottait juste devant mes yeux, puis a vibré légèrement, comme si elle murmurait « Suis-moi ». Alors, sans réfléchir, je l'ai suivie. L'étincelle s'est arrêtée devant un mur et a projeté une image. Moi, ce matin, essayant de préparer mon sac tout en regardant mon téléphone. Tout était trop rapide, trop confus. J'ai compris que quand je fais trop de choses en même temps, mon attention se fatigue et s'enfuit. Puis une deuxième image est apparue, moi en classe, entourée d'un nuage de pensées qui tournaient dans tous les sens. Mon esprit était trop rempli. Dans ces moments-là, mon attention se cache. Une troisième image est venue, moi courant partout sans respirer correctement. Et là, j'ai compris que sans calme, mon attention n'a nulle part où rester. J'ai fermé les yeux et j'ai inspiré profondément, plusieurs fois. L'étincelle a commencé à briller davantage, comme si elle retrouvait des forces. Elle s'est doucement posée dans ma main, chaude et légère comme une petite étoile. J'ai senti mon esprit revenir, clair et organisé. Quand je suis retournée en classe, j'entendais enfin ce que disait le professeur. À la récréation, j'ai vraiment écouté mon ami. Sur le chemin du retour, j'ai remarqué le vent, les arbres, les couleurs du ciel. Tout semblait à nouveau vivant. Le soir, avant de dormir, l'étincelle est revenue près de mon oreiller. Je lui ai souri et j'ai murmuré « Tu ne disparais jamais vraiment. J'ai juste besoin de ralentir un peu pour te retrouver. Si tu veux écouter d'autres histoires comme celle-ci, tu peux t'abonner à la chaîne, Câlin des histoires et découvrir encore plus d'aventures douces. Merci d'être là et à très bientôt.